Bonjour les amis. Comme convenu, voyons la capacité. La capacité est un concept essentiel qui se décline à la fois sur le plan spirituel et sur le plan juridique. Sur le plan juridique, la capacité est définie comme l'aptitude reconnue par la loi à une personne d'exercer des droits et des obligations, tels que signer un contrat, agir en justice ou s'engager juridiquement. Cette capacité juridique se divise en deux aspects fondamentaux, tels que La capacité de jouissance qui est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. la capacité d'exercice qui est l'aptitude à exercer soi-même ses droits et obligations, sans avoir besoin d'être représenté par une autre personne. Cependant, il est important de noter que cette capacité juridique peut être limitée ou conditionnée par des présomptions légales. Par exemple, une personne majeure est présumée capable, mais cette présomption peut être renversée si elle ne démontre pas explicitement sa pleine capacité juridique. Ainsi, en l'absence de démonstration claire, la personne demeure sous la juridiction étatique, où elle se fait dicter la loi de manière unilatérale par une autorité extérieure. Maintenant, sur le plan spirituel, il existe un parallèle évident avec cette notion juridique de capacité. Sous l'ancienne alliance, la loi mosaïque, l'être humain était spirituellement incapable de satisfaire pleinement aux exigences divines par ses propres forces. Il était soumis à une autorité extérieure, la loi, qui révélait son incapacité à atteindre la justice divine, le maintenant ainsi dans une dépendance spirituelle. La nouvelle alliance, en revanche, offre une libération totale de cette incapacité spirituelle en plaçant l'individu sous le régime de la grâce divine. Par la grâce, l'individu reçoit le Saint-Esprit, qui lui donne directement la capacité spirituelle de vivre selon la volonté divine, sans dépendre d'intermédiaires humains ou d'autorités religieuses extérieures. Il devient ainsi pleinement capable, spirituellement autonome et libre. Pour résumer, la capacité dans ce contexte est donc l'aptitude reconnue, juridiquement ou spirituellement, à exercer pleinement ses droits, ses obligations et sa liberté sans dépendre d'une autorité extérieure. Le véritable enjeu pour le nous, c'est précisément de prendre conscience de cette capacité, de la démontrer clairement, et ainsi sortir définitivement de toute soumission à des autorités extérieures, qu'elles soient spirituelles ou le juridique qui est du cas par cas, pour devenir pleinement autonome et libre. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions pour une bonne compréhension du sujet. À bientôt sur Vivre en connaissance.